Bonjour, bonsoir, ça dépendra à laquelle heure vous allez croiser cette vidéo. Et moi, c'est Kwame Maman. Je vais vous faire une petite vidéo concernant sur un livre qui est extrêmement puissant et qui me passionne beaucoup. Ce livre, c'est L'autoroute des millionnaires. Et donc, Autoroute des millionnaires. Et dans ce livre, vous allez voir qu'il y a deux sortes de millionnaires. Il y a les millionnaires de trottoir et puis il y a les autoroutes de millionnaires. Et donc, dans ce livre, vous allez voir, il y a pas mal de processus pour devenir millionnaire. Et aussi, vous allez voir le processus lent, le processus là qu'on nous a appris, comment suivre, comment investir, comment épargner jusqu'à arriver à un niveau donné pendant une longue période. Il y a aussi des processus aussi rapides où vous développez quelque chose, vous le vendez et vous gagnez en temps. Vous développez quelque chose qui est extrêmement important et vous vendez ça et vous gagnez beaucoup. Et donc, dans ce livre, au niveau des millionnaires de trottoir, ce sont des types de millionnaires qui gagnent, mais soit ils dépensent plus que ce qu'ils gagnent, soit ce qu'ils gagnent est dépensé à court terme. Alors que c'est les millionnaires, les autoroutes de millionnaires, c'est des stratégies qu'ils mettent en place pour pouvoir être de façon continuelle et progressive. Rester vivant et rester toujours en harmonie ou bien rester toujours au top par rapport à tes biens et par rapport à ce que tu fais. Donc, vous allez voir que c'est un livre qui est important et je recommande beaucoup d'aller lire parce que quand vous lisez le livre, vous allez comprendre beaucoup de choses. Ce livre va vous permettre d'éviter des gaspillages, ce livre va vous permettre de comment utiliser des stratégies. Il y a des stratégies, il y a pas mal de stratégies qui sont dedans, qui va te permettre de pouvoir gagner encore plus vite ou conserver ce que vous gagnez et vous ne devez pas consommer au-delà de ce que vous gagnez. C'est ça en fait dont ce livre parle. Et il est extrêmement important que chacun doit en posséder ça si vous voulez vraiment aller un peu plus loin ou si vous avez des objectifs qui sont beaucoup plus ardents, beaucoup plus grands et vous cherchez à les réaliser. Vous devez vous cultiver le maximum possible avec des livres. Sinon, seule la lecture, seule la recherche de la connaissance peut sauver le continent. Le continent africain ne peut pas avancer si nous ignorons la recherche de la connaissance, si nous refusons de se cultiver chaque jour, si nous lisons peu. Parce que quand vous prenez des pays comme Dubaï, Singapour, Hong Kong, c'est des pays qui ont eu une croissance de façon exponentielle très courte. Pourquoi? Parce que les gens se sont donnés à bosser dur et à mettre des choses en place pour faire avancer ces pays-là. Donc l'Afrique aussi peut le faire, c'est seulement qu'on doit se donner. Et laisser souvent toujours accuser l'État, que l'État est la responsable de notre médiocrité, que l'État est quoi. Vous savez que même quand vous allez partout dans le monde, les États ont toujours des problèmes. Et donc, un continent, un pays ne peut développer que par l'imagination, la créativité de ceux qui sont dans ce pays. Il y a manque de connaissances, il y a manque de choses que les gens accusent les gens pour rien. Alors qu'eux-mêmes, dans leur cerveau, il n'y a rien. Ils ne se cultivent pas. Ils sont là, les bras croisés. Et ils pensent que c'est le gouvernement qui doit faire tout.
Et donc ça là, vraiment nous retarde énormément. Ça nous retarde énormément. Donc, il a fallu qu'on bosse, il faut qu'on doit bosser dur. Si on veut changer les lignes, si on veut bouger les lignes, si on veut faire avancer le continent là. Merci beaucoup.